L'Assemblée populaire nationale algérienne a adopté une loi qualifiant officiellement la colonisation française de crime d'État. Le texte, voté à l'unanimité, réclame des excuses, des réparations et la restitution des biens spoliés. À première vue, il s'agit d'un geste mémoriel fort. Mais replacé dans son contexte, cette décision s'inscrit dans une dynamique plus large, à la fois politique et géopolitique. Car au-delà de l'enjeu historique, cette initiative intervient dans un climat de repositionnement régional et de recomposition des alliances. Et dans cette équation, un acteur gagne en influence, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Une question se pose alors, comment Ankara pèse-t-elle sur la relation Alger-Paris, et surtout, qu'a-t-elle à y gagner? D'abord, il faut rappeler un point essentiel. Cette loi n'a aucune portée juridique contraignante pour la France. Paris n'est pas tenu, sur le plan du droit, de présenter des excuses ou d'engager des indemnisations. En revanche, l'impact politique et symbolique est réel. Sur le plan intérieur, cette démarche permet au pouvoir algérien de réactiver le récit national, de consolider une unité autour d'une mémoire partagée et de renforcer une posture de fermeté vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Mais sur le plan extérieur, elle sert aussi de levier diplomatique. L'Algérie pose un cadre, fixe un rapport de force et envoie un signal clair sur la manière dont elle veut négocier sa relation avec Paris. Et c'est là que la Turquie s'insère. Depuis plusieurs années, Recep Tayyip Erdogan utilise la mémoire coloniale comme un outil de communication politique et comme une arme diplomatique. Lorsqu'Ankara est critiqué sur les droits humains, sur sa politique régionale ou sur ses interventions, le pouvoir turc répond souvent en renvoyant les puissances européennes à leur passé colonial, en particulier en Afrique du Nord. L'objectif est double, affaiblir l'autorité morale de certains pays européens et se positionner comme défenseur des peuples historiquement dominés. Ce discours n'est pas uniquement rhétorique. Il accompagne une stratégie de présence plus concrète au Maghreb. La Turquie est devenue un partenaire économique de premier plan pour l'Algérie, investissements hors hydrocarbures, chantiers d'infrastructures, industrie, implantation d'entreprises, intensification des échanges. En soutenant ou en amplifiant la dimension mémorielle algérienne, Ankara contribue à fragiliser le poids historique de la France, tout en renforçant son propre rôle comme alternative crédible, présentée comme non occidentale et plus respectueuse. Il y a aussi un enjeu d'influence auprès des diasporas en Europe. En s'emparant de la question algérienne, la Turquie parle indirectement à des millions de personnes en France et ailleurs, et se construit une image de puissance protectrice, capable de peser sur l'opinion et sur les débats publics. C'est une manière de transformer une tension bilatérale entre Alger et Paris en sujet plus large, au retentissement européen. Évidemment, cette proximité n'est pas consensuelle en Algérie. Certains dénoncent une instrumentalisation de la mémoire nationale au profit d'intérêts étrangers. D'autres craignent une influence excessive d'Ankara, accusée de chercher une forme de retour symbolique à une influence passée. Mais dans les faits, la logique de realpolitik domine. L'Algérie cherche à diversifier ses partenariats et à renforcer sa marge de manœuvre diplomatique. Au final, cette loi marque un tournant dans le triangle Alger-Paris-Ankara. Pour l'Algérie, c'est un moyen de renégocier son rapport avec la France en position de force. Pour la Turquie, c'est l'opportunité de gagner du terrain stratégique au Maghreb. Pour la France, c'est un défi. Maintenir son influence dans une région où elle garde des intérêts économiques, sécuritaires et politiques, face à une concurrence plus affirmée. Une chose est sûre, la mémoire n'est jamais seulement une affaire du passé. Ici, elle devient un instrument de pouvoir, un outil diplomatique et un message politique. Reste à voir comment Paris choisira de répondre à cette nouvelle donne. Passons maintenant aux autres actualités. D'abord, la grève des transporteurs de carburant, qui continue de perturber l'approvisionnement dans plusieurs régions. Malgré les annonces gouvernementales concernant une possible révision de certaines règles du secteur, les chauffeurs maintiennent leur mouvement. De son côté, Naftalos le ton, l'entreprise évoque des résiliations de contrats et des poursuites judiciaires, alors que les tensions s'accentuent sur le terrain. Ensuite, le commerce entre l'Algérie et l'Espagne montre des signes de nette reprise, après une période de fortes turbulences diplomatiques. Les exportations espagnoles vers l'Algérie repartent en hausse, tirées notamment par des filières comme le papier, l'agroalimentaire et certaines viandes, confirmant que l'économie peut reprendre malgré les crises politiques. Côté approvisionnement, les autorités préparent la période du Ramadan et l'Aïd à venir avec un important programme d'importation de bétail. Plusieurs lots sont déjà arrivés, dans l'objectif de stabiliser les prix et de répondre à une demande forte, alors que la production locale reste insuffisante. Enfin, les contrôles sur les transferts de devises se durcissent.
Les voyageurs sont désormais soumis à des obligations de déclaration et à des justificatifs plus stricts au-delà d'un certain seuil, avec des mesures renforcées contre les soupçons de blanchiment. Une politique présentée comme une lutte contre les flux illicites, mais qui complique aussi les démarches pour de nombreux usagers. Merci de nous avoir suivis. Dites-moi en commentaire, selon vous, la Turquie joue-t-elle un rôle déterminant dans cette séquence, ou est-ce surtout un rapport de force direct entre Alger et Paris? Aimez, partagez, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. À très bientôt.